Bonsoir Paris, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, nous sommes en direct dans quelques instants, il sera 22h, c'est la deuxième partie de votre émission Info Trafic Météo. On va beaucoup parler de météo ce soir puisque c'est une spéciale canicule, il fait très beau, très chaud, regardez, nous sommes ici dans le 7e arrondissement, esplanade des Invalides et nous ne sommes pas seuls, beaucoup de Parisiens, de Franciliens ont décidé de venir profiter de cette fraîcheur parce que oui, on peut parler de fraîcheur ce soir, 27 degrés 3, contrairement à ce qui va se passer ces prochains jours jusqu'à 40 degrés. Salut Fanny. Salut à tous, salut Tanguy, salut à tous. Effectivement, il va faire très chaud cette semaine, 40 degrés attendus à partir de jeudi, mais les nuits sont chaudes déjà, Tanguy l'a dit, 27 degrés actuellement. Météo France qui a par ailleurs placé Paris, tous les départements d'Île-de-France en vigilance orange depuis ce lundi à la canicule. Alors comment est-ce que vous vivez cet épisode de chaleur en Île-de-France, premier jour en tout cas? Quelles sont les mesures de prévention à observer? Comment les transports se sont adaptés à ces circonstances un peu particulières et quels sont les risques à éviter? On en parle avec nos reporters un peu partout à Paris, en Île-de-France, mais aussi nos invités ici sur ce plateau délocalisé dans le 7e arrondissement. Tout au long de notre édition spéciale ce soir, nous allons retrouver nos reporters aux quatre coins de l'Île-de-France pour vous faire vivre ce début de canicule à Paris en Île-de-France. Justement, on va retrouver Alexia Elisabeth. Alexia Elisabeth, bonsoir. Tu es du côté des Berges de Seine dans le 4e arrondissement, non loin d'ici finalement. Beaucoup de monde ici aux Invalides. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde de ton côté et des Parisiens, des Franciliens qui profitent de cette fin de journée? On l'imagine. Bah oui, Clémence va vous le montrer. Il y a beaucoup de monde sur ces quais de Seine. Ce soir, il fait encore 28 degrés dans les rues de Paris. Le temps est encore idéal pour venir prendre l'apéritif, évidemment. Et puis, en tout cas, c'est bien plus sympathique qu'à 17h tout à l'heure où il faisait encore très chaud. Voilà, désormais, l'occasion est parfaite pour se retrouver entre amis pour prendre un apéritif. Et c'est notamment le cas de Zoé qui vient retrouver quelques amis ce soir pour prendre l'apéritif. Zoé, alors justement, vous avez un accessoire assez sympathique. Bonsoir. Bonsoir. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de cet instrument? Écoutez, je viens juste de m'en saisir et il est très utile ce soir. C'est la canicule, nous sommes au bord de la Seine et c'est très agréable de se rafraîchir. Alors justement, c'est une espèce de petit ventilateur qui fait également brumisateur. C'est plutôt sympathique pour ce soir. Pourquoi vous avez choisi les quais de Seine finalement, s'il fait un peu plus frais ici? Alors oui, il fait plus frais et surtout je suis ravie d'avoir récupéré cet espace magnifique qui a été piqué aux voitures et où on peut enfin passer du bon temps. Et c'est l'anniversaire de mon amie Céline qui a 50 ans et dont nous venons fêter l'anniversaire ce soir ici. Justement, alors ce soir il va falloir rentrer chez vous après, il va falloir s'endormir alors que les températures vont pas beaucoup redescendre. Est-ce que vous avez prévu un dispositif spécial? Oui, j'ai commandé un ventilateur et j'ai la chance d'habiter au premier étage, donc normalement ça devrait bien se passer. Eh bien merci beaucoup, très bon apéritif du coup à Zoé. Et donc pour tous ces Parisiens qui devraient regagner leur maison après ce soir, leur appartement, eh bien il va faire très chaud puisque les températures ne redescendront pas en dessous de 25 degrés cette nuit. Voilà, donc bon courage pour vous endormir ce soir. Merci Alexia. Alexia Elisabeth, reporter BFM Paris. L'alcool avec modération. Avec Clémence Renard, évidemment pour l'alcool avec modération. La ville de Paris, sachez-le, annonce la gratuité du stationnement résidentiel pour la journée de ce mardi. La municipalité qui invite donc vous, Parisiens, Franciliens, à ne pas utiliser vos voitures, vos véhicules et à privilégier les transports en commun. On imagine que le dispositif sera renouvelé tout au long de la journée, tout au long de la semaine, surtout puisque les températures ne vont pas descendre. Oui, probablement. Et par conséquent, la pollution qui va avec. La mairie de Paris qui a aussi demandé à la préfecture de police la mise en place, je cite, de la circulation différenciée dès que possible, et ce jusqu'à ce que la situation s'améliore. Voici un peu le cadre dans lequel tout cela est placé. Évidemment, des températures assez chaudes, plus chaudes que la normale de saison depuis ce lundi. Nous en a parlé tout à l'heure Marc Hay, notre spécialiste météo. Alors pour faire face à ces hautes températures, eh bien la RATP, la SNCF ont par exemple procédé à des distributions d'éventails ou encore de
de bouteilles d'eau. 150 000 bouteilles qui étaient d'ores et déjà stockées en gare ce week-end ont commencé à être distribuées ce lundi par la SNCF notamment. Oui, côté RATP justement, la distribution gratuite a commencé, c'était ce lundi vers 16h30 en gare de Châtelet-Les Halles tout d'abord, et puis du côté de la gare de Lyon aussi, la compagnie de transport qui, sachez-le, étendra à la mesure ces prochains jours dans d'autres gares du réseau francilien. Justement, les transports en commun, vous le savez, avec la canicule, la chaleur de manière générale, c'est assez difficilement supportable. Il y a une ligne en particulier du métro où c'est très difficile, c'est la ligne 6 entre Charles de Gaulle et Nation, une ligne qui est placée en plein soleil, pour une bonne partie en tout cas, et surtout une ligne non climatisée. Alors comment cette journée s'est passée? Ça a été plutôt compliqué, vous allez le voir. Les détails de Margot Baudet, reporter BFM Paris depuis la place d'Italie avec Thibaut Cordier. Effectivement, avec cette chaleur étouffante, les voyageurs de la ligne 6 ont un peu regretté leur transport. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont confié à la sortie. Mais pour la plupart d'entre eux, c'était une obligation de prendre le métro car ils n'avaient pas d'autres alternatives pour aller travailler ou juste pour se déplacer. Cette ligne 6 qui n'a pas de clim, vous l'avez dit, mais juste un système d'aération sur le toit. Et comme la ligne est à moitié aérienne, c'est donc de l'air chaud qui circule. Je vous propose d'écouter certains de ces usagers qui ont eu un petit peu chaud tout à l'heure. Très très chaud, c'est horrible. Pourquoi? Parce que c'est là une ligne en extérieur. En extérieur, elle n'est pas climatisée, c'est une horreur. Avec des pneus en caoutchouc, c'est épouvantable. C'est terrible. Il fait chaud et on est tous collés. Quand il fait ces températures-là, je ne le sens pas de chez moi parce que les bus, c'est une catastrophe. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait une chaleur à l'extérieur, à l'intérieur infernale. Et là, le métro, c'est étouffant. Dès qu'on rentre dedans, l'impression de rentrer dans un four. Des usagers qui sont malgré tout chanceux puisqu'il y avait très peu de perturbations sur le réseau francilien. À part quelques incidents liés à des malaises voyageurs, la circulation était plutôt bonne. Des malaises qui peuvent fortement ralentir le trafic, d'autant plus en période de forte chaleur ou de canicule comme en ce moment. Mais le risque le plus important est celui de la surchauffe du métal exposé en plein soleil. Il peut atteindre les 55 degrés et provoquer une déformation de la voie. Des risques bien réels donc qui vont s'accentuer au fil des jours et de l'augmentation de la température. Voilà, Margot Baudard dans le sud parisien pour Bonsoir Paris. Une période compliquée pour ceux qui utilisent comme Margot les transports en commun dans notre région. Vous l'avez compris, la RATP et SNCF distribuent par endroits des bouteilles d'eau, mais difficile de supporter les températures si élevées dans les rames qui pour certaines ne sont pas climatisées. Illustration dans le RERC par exemple avec Jean-Baptiste Gradiani, Laura Tapiro et William L. Pour ces usagers de banlieue, prendre le RER est presque une obligation. Ici, ils sont plus de 7000 à prendre la ligne C chaque jour. Une ligne souvent bondée avec seulement un tiers des rames climatisées. On souffre. Il faut tomber sur la bonne rame, c'est ça le plus compliqué. Ouais. Le soir, c'est très rude. C'est 40, voire plus 40 à l'intérieur. Certaines associations ont donc décidé de prendre les choses en main en installant des outils de fraîcheur en sortie de gare. Ici, on a du coup des distributeurs d'eau en libre accès où les personnes peuvent se servir de l'eau directement reliée à l'eau de ville. Voilà. Et nous avons également les brumisateurs à disposition, à disposition du public. Un dispositif mis en place en collaboration avec la municipalité. Pourtant, selon la mairie, ce travail ne devrait pas être le leur. La SNCF doit mettre en place un plan canicule. Quand on sait les conditions de transport au quotidien sur le RER, la chaleur, le fait qu'il manque en fait des trains et que les gens se retrouvent les uns sur les autres dans les transports, la climatisation de l'ensemble des voitures serait un plus. Parmi les autres demandes, plus d'agents en gare et des services de secours pour prendre en charge plus rapidement les malaises voyageurs et ainsi éviter une trop longue paralysie du trafic. Alors pour faire face à cette vague de chaleur dans notre région, les institutions franciliennes se sont aussi organisées. La présidente de l'Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, a par exemple annoncé ce lundi que tous les transports en commun du réseau seraient climatisés d'ici à 5 ans. Ce sont ses termes. Des premiers bus climatisés ont déjà été commandés par Île-de-France Mobilité et ils seront mis en circulation dès cette année, cite l'élu. Puis le parc de 15 000 bus d'Île-de-France sera remplacé progressivement. D'ores et déjà, 37 premiers bus
bus équipés de climatisation devraient circuler sur les lignes 208 et 393 et ce dès le mois de juillet prochain. Oui, concernant les RER et les métros franciliens, Valérie Pécresse annonce avoir commandé 700 nouvelles rames climatisées pour les neuves ou au moins équipées de ventilation réfrigérée pour les autres. Enfin, pour créer des îlots de fraîcheur en cas de canicule, la présidente de la région Île-de-France a annoncé que 250 hectares d'arbres avaient déjà été replantés et que d'ici à 2021, 500 autres allaient l'être également. On va parler des conséquences de cette vague de chaleur, de cette canicule dans notre région sur notre santé avec notre invité Jérôme François. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général UNSA Pompiers et pompier dans le Val d'Oise de votre état tous les jours. On est ravis de vous avoir ce soir avec nous. On va parler justement de ces conséquences de la chaleur sur nos vies en cette période. Est-ce que c'est particulièrement compliqué pour les pompiers ? Non, techniquement, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Le seul problème que l'on va rencontrer, c'est une hausse de notre activité. Et que l'on peut rencontrer, c'est une hausse de notre activité. Parce que on va voir des gens qui sont victimes directement de la canicule. Et puis, on va voir également des gens qui ont une fragilité. Ça va des nourrissons aux personnes âgées. Et avec l'effet de la chaleur qui va avoir des conséquences sur leur santé. Et puis après, on va voir d'autres types d'interventions. Peut-être avec la chaleur, la tentation de boire de l'alcool et puis d'avoir des comportements à risque. Et enfin, qui dit canicule, il y a également sécheresse de la végétation et donc des risques de feu en extérieur. Les plus sensibles, ce sont les enfants, les jeunes enfants et puis aussi les personnes âgées. Alors, on a un certain nombre de messages qu'on diffuse depuis un certain nombre. Le sujet est très connu par les Français, mais encore aujourd'hui, vous avez des interventions liées à ces personnes en difficulté. Vous nous en dites 2 mots ? Effectivement, notamment en milieu un petit peu urbanisé, on va retrouver des personnes d'un certain âge qui sont un petit peu isolées. Donc ça fait partie des consignes à faire passer, c'est qu'il faut se renseigner sur des proches, si on a des proches un petit peu âgés. Alors ça peut être des personnes âgées, mais ça peut être également des personnes moins âgées, mais qui ont une pathologie, qui ont une fragilité sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant. Et donc appeler régulièrement la grand-mère, la tante, de manière à prendre des nouvelles. Et puis c'est utile, c'est ça, parce que c'est vrai que ces messages ils sont diffusés toute la journée, mais ça marche. C'est utile. Lors de la grande vague, la canicule qui a fait 15 000 morts en 2003, il y a eu énormément de personnes qui étaient dites isolées et dont on a découvert le décès beaucoup trop tard. Alors comment est-ce que les sapeurs-pompiers se préparent à ce type d'événement météorologique qui va peut-être se généraliser maintenant ? Comment est-ce que vous vous préparez à ces éventuels incidents ? Alors en ce qui concerne notre propre organisation, nous les sapeurs-pompiers, on intervient avec ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle. Quand vous allez au feu, vous avez une tenue textile qui est chaude. Donc nous, pour nos interventions, on met en place une logistique de façon à avoir de l'eau en permanence sur intervention. Donc on a des services logistiques qui viennent avec des véhicules, avec des bouteilles d'eau, de manière à ravitailler les sapeurs-pompiers. Mais pour, défendre la population, on s'organise. En fait, techniquement, il n'y a rien de compliqué. Ça va être des malaises, ça va être des gens qui ont un peu trop bu, ça va être... techniquement, c'est pas compliqué. Ce qui peut nous poser problème, c'est la hausse d'activité. Dans ce cas-là, on renforce les effectifs. Quand on a des points particuliers à défendre, par exemple une base de loisirs, où on se dit sur une base de loisirs, on a des gens qui vont être tentés de se jeter à l'eau peut-être à des endroits non surveillés, donc il faut grossir les effectifs autour. On va par exemple considérer qu'il faut 2 ambulances pour défendre. Si une est engagée, elle va immédiatement reconstituer de manière à avoir une 2e ambulance pour pouvoir répondre à une éventuelle intervention. Alors vous restez avec nous parce que on l'a bien compris, les sapeurs-pompiers sont prêts à pallier toute éventualité dans notre région, mais surtout et également le personnel soignant. On va prendre la direction de Saint-Maur-les-Fossés en région Île-de-France, vous l'avez compris. On va prendre la direction d'un EHPAD, c'est une maison de retraite, dit vulgairement, médicalisée pour personnes dépendantes. Et vous allez voir que dans cette maison de retraite, dans cet établissement médicalisé de Saint-Maur-les-Fossés, les soignants sont sur le qui-vive et tout est prêt pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. Il va faire chaud, très chaud ces prochains jours. C'est un reportage Bonsoir Paris d'Ashley Chevalier, Aurore Villemur et Olivier Saint-Paul. Regroupés dans ce salon climatisé, les résidents de cette petite maison de retraite sont prêts à affronter la canicule. Je suis rentrée au mois de mars ici et je suis plus tranquille. Non, ça m'inquiète pas du tout. J'ai pas l'habitude de boire beaucoup, mais enfin là, je vais pousser un petit peu. Des retraités vigilants et des employés plus attentifs. Face à ces fortes chaleurs, la journée, les rideaux sont baissés. Toutes les chambres sont équipées d'un ventilateur. 3 pièces climatisées sont mises à la disposition des pensionnaires. Des conditions nécessaires et qui supposent donc plus de personnel, selon le directeur.
Il faut beaucoup plus de personnel parce qu'il faut accompagner au quotidien les personnes âgées. Il faut du temps auprès d'elles. On nous dit qu'il faut qu'elles boivent suffisamment, mais il ne faut pas qu'elles boivent trop. Il ne faut pas boire trop en fonction de leur état de santé, en fonction de leur poids, en fonction de leur âge. Donc tout ça suppose du temps, de l'attention. Au total, l'association des directeurs au service des personnes âgées réclame la création de 40 000 emplois pour accompagner au mieux les pensionnaires. Nous sommes toujours en compagnie du commandant Jérôme François, pompier dans le Val d'Oise. On parle d'un élément que vous avez abordé à l'instant, les accidents, par exemple, lorsque les gens se baignent par temps de forte chaleur. Récemment, il y a eu un jeune garçon de 15 ans qui est mort. C'était hier sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. Il se baignait avec des amis hors de la zone de baignade. Et on peut le rappeler, rien que ce dimanche, il y avait près de 5000 personnes sur cette base très fréquentée, cette base de loisirs. Alors, quel était le danger qu'a pris ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix quand il fait aussi chaud dans le cadre des baignades? Bon, vous l'avez dit, forcément, quand on est par forte chaleur, on est tenté de se rafraîchir à tout prix, notamment quand on est jeune. Et bien, quand vous avez un plan d'eau qui est là, vous avez la tentation d'aller y plonger. C'est ce qui s'est malheureusement passé. Et effectivement, cette base de loisirs, je la connais bien puisque c'était mon ancien secteur. Sur cette base de loisirs, il y a une zone de baignade surveillée avec des professionnels qui sont là pour intervenir en cas de début de noyade. Et là, malheureusement, ils étaient sur une autre étendue d'eau qui n'était pas surveillée. La tentation pour ces jeunes a été de se jeter à l'eau et puis il y en a un qui vraisemblablement a dû faire un malaise. Après, les causes du décès seront connues plus tard. Ouais. Il y a une enquête qui est diligentée, mais en tout cas, oui, le fait de se baigner à un endroit qui n'est pas surveillé est un élément de danger évident. Il y a aussi le risque de l'hydrocution. Alors, le risque de l'hydrocution, c'est ça. Alors, est-ce que c'est le cas là? Oui, peut-être pas dans ce cas-là. Oui, ça, c'est un risque évident. C'est-à-dire que quand, par forte chaleur, il peut y avoir vraiment un choc thermique entre la fraîcheur de l'eau et puis votre chaleur corporelle qui va générer un malaise et puis une perte de connaissance sous l'eau, malheureusement, voilà, qui peut déboucher sur un décès. Quelle est la problématique a priori? Donc c'est une base de loisirs où certaines zones sont surveillées. Alors une enquête évidemment est en cours et nous ne sommes pas là non plus pour juger quoi que ce soit, mais est-ce qu'en région Île-de-France, si on voit un peu plus large, vous êtes confronté à ce genre de problématique régulièrement avec ces jeunes enfants, pour la plupart, qui ont envie de se rafraîchir, on peut les comprendre, mais qui ont peut-être moins peur que les adultes et qui sautent dans des endroits où ils ne devraient pas sauter. C'est quelque chose de courant? Alors, effectivement, les noyades accidentelles, c'est un peu plus de 1000 chaque année et c'est plus de 400 sur les 2 mois d'été. Donc on voit bien qu'il y a un fort risque sur les... Alors, c'est lié aussi au fait qu'on va en vacances au bord de la mer et que c'est sûr qu'il y a plus de noyés dans la mer au mois de juillet-août qu'au mois de décembre. Ça, c'est une évidence. Mais c'est aussi lié au fait que les gens vont chercher à se rafraîchir sur des plans d'eau qui ne sont pas surveillés. Et ça, il faut... Bon, alors c'est tentant, c'est vrai, mais malheureusement, ça débouche souvent sur des drames. Les rivières, les lacs, éventuellement il y a des endroits à la mer avec des plages surveillées, mais il y a des endroits où c'est pas surveillé. Donc ça, c'est à éviter. Alors pour se rafraîchir, il y a aussi les bouches à incendie, c'est aussi un danger. Certains sont tentés justement d'aller les utiliser, de faire sortir ces jets d'eau qui sont normalement utilisés par vous, sapeurs-pompiers en intervention. Oui, quelles sont les conséquences? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le street pooling. Et effectivement, ça pose de gros problèmes opérationnels pour nous. C'est à bannir. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, c'est dangereux parce que dans ces poteaux incendies, dans ces bouches d'incendie, il y a une forte pression. Donc déjà, ceux qui les utilisent peuvent se blesser. Ensuite, ça va inonder la voie publique. Donc on a un risque d'accident. Ça peut venir sur la voie publique. Vous avez également des installations électriques. Donc ça peut générer des électrocutions. Vous avez des coffrets électriques, vous avez des choses comme ça. Donc ça, c'est dangereux. Ça peut inonder des sous-sols. Et puis surtout, pour nous, sapeurs-pompiers, quand vous sollicitez un poteau incendie à fort débit, comme on peut le voir, parce que ça fait un geyser et puis les jeunes s'en amusent, ça va faire baisser la pression dans le réseau incendie. Et si on a besoin d'eau et de pression à un autre endroit à proximité, eh bien on n'aura plus assez d'eau pour faire face au sinistre. Pour conclure, vos conseils pour ces Parisiens, Franciliens qui regardent Bonsoir Paris ce soir. On rappelle évidemment les gestes que tout le monde connaît en cas de forte chaleur, mais il faut faire attention aux plus jeunes et aux plus âgés. C'est ça, c'est faire attention aux personnes les plus fragiles, les bébés, les personnes âgées, les gens qui ont une pathologie particulière, quelqu'un qui a un risque cardiaque. Évidemment, il est accentué en période de forte chaleur. Et puis après, ce sont des conseils, j'allais dire, de bon père de famille ou de bonne mère de famille, c'est-à-dire rester au frais, ne pas faire du sport quand en pleine canicule, s'hydrater régulièrement et en cas de malaise, ne pas hésiter à faire un numéro d'urgence. Je pense notamment au 112.
Le 112, très Le bien, 112, c'est noté. Merci beaucoup, commandant Jérôme François, je le rappelle, secrétaire général UNSA Pompiers et pompiers dans le Val d'Oise. On abordait avec notre invité justement le sujet des bases de loisirs, particulièrement prisées en cette période de chaleur, notamment dans notre région. Alors pour éviter les accidents comme ce décès d'un jeune ce dimanche, la sécurité est renforcée dans ces lieux de baignade très fréquentés. Illustration par exemple sur la base de loisirs des Jablines, c'est en Seine-et-Marne avec Jules Capello et Bettina Deguglielmo. Je vais prendre mon micro à moi pour pouvoir diffuser un message de prévention canicule. En cette période de forte chaleur, le message est répété jusqu'à 3 fois par heure dans les haut-parleurs. Évitez les expositions prolongées au soleil. Limitez les efforts physiques. Veillez à ce que les enfants portent un chapeau. Quelques rappels bien utiles pour éviter les coups de chaud ou même l'hydrocution. Ses parents assurent avoir bien compris le message. La crème, le chapeau, un tente, le parapluie, la totale, on hydrate beaucoup. Je suis toujours avec lui, là, je train de surveiller. Je ne le laisse pas tout seul parce que il est petit pour aller tout seul dans l'eau. La prudence des parents et la vigilance absolue des maîtres nageurs. Ils sont 12 répartis sur toute la base, 2 fois plus qu'en temps normal, prêts à intervenir à la moindre alerte. Pour une enfant de 2 ans qui était seule à l'eau, sans les parents étaient à 50 mètres. Comme d'habitude, et du coup on fait beaucoup de prévention sur cette base. Voile, pédalo, ski nautique ou simple baignade, les activités nautiques sont très prisées pendant la canicule. Le risque de noyade est maximal. L'effet canicule augmente les risques, forcément. Donc nous devons nous mettre les moyens nécessaires pour pallier à cela. Au plus fort de la canicule, jusqu'à 10 000 personnes sont attendues chaque jour sur la base. Il est 22h19, vous regardez Bonsoir Paris, c'est la suite de notre émission spéciale ici depuis l'esplanade des Invalides. L'esplanade des Invalides qui se désemplit pas, il y a énormément de monde, au contraire. On sent qu'il y a beaucoup de Parisiens, de Franciliens qui cherchent de venir le temps, un temps un peu la fraîcheur, on peut le parler. Voilà, peut-être qu'il fait plus frais ici finalement que dans les appartements parisiens. C'est ça, il fait 26 degrés 6 ce soir avec un taux d'humidité, tu le faisais remarquer il y a quelques instants, qui grimpe 59% d'humidité en ce moment. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation peut-être de mal-être dans nos chemises, dans nos t-shirts aussi. Et vous allez voir que le reste de la semaine s'annonce vraiment très compliqué. On va voir ça avec Marc et dans son bulletin météo en fin d'émission. En raison de la canicule, sachez que le brevet des collèges est reporté jusqu'à la semaine prochaine. Annonce du ministre de l'Éducation nationale, c'est Jean-Michel Blanquer, cette fin d'après-midi. Dans ce contexte, certains enseignants demandent la fermeture d'établissements en fin de semaine en raison des fortes chaleurs. Et c'est notamment le cas en Seine-Saint-Denis. Oui, les représentants de ces enseignants qui affirment, je cite, que les enfants seraient mieux chez eux, allongés, à boire ou aller aux toilettes quand ils le veulent. Une sorte un peu de congé canicule qui doit être institué selon cette fois-ci un syndicat de parents d'élèves. Quoi qu'il en soit, le ministre Jean-Michel Blanquer affirme que les décisions seront prises au cas par cas. Donc à suivre avec cet épisode de canicule qui va se prolonger, on le sait, jusqu'à la fin de la semaine au moins. Oui, un épisode qui continue. Les prochaines nuits s'annoncent vraiment compliquées. Il sera difficile pour certains d'entre vous de trouver le sommeil avec par moment une chaleur étouffante, jusqu'à 30 degrés au milieu de la nuit même. Ce sera en fin de semaine. Heureusement, il existe des astuces faciles à mettre en pratique à la maison. Oui, des astuces. Alors il y en a plein. On connaît le ventilateur évidemment, les douches fraîches, voilà, un peu toutes les astuces que vous connaissez. Mais il y a des astuces un petit peu plus, on va dire, insolites et que notamment Tanguy a testé. On commence avec cette couverture. Voilà, cette couverture que l'on place, une couverture de survie que l'on place à la place des rideaux, sur les fenêtres, pour empêcher en tout cas la chaleur de pénétrer dans l'appartement. T'as testé chez toi? Oui, j'ai testé ça. Les images que vous voyez, pour le coup, c'est chez moi dans le 14e arrondissement de Paris. Ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire que la couverture de survie fait son boulot finalement et reflète un certain nombre d'effets des rayons de la lumière. Je vous dirai en fin de semaine si ça fonctionne vraiment. Là, je fais un peu le beau avec ces belles images. On verra si ça marche vraiment. Voilà, en tout cas, donc si vous aimez ce genre de déco, essayez aussi, faites-nous part de votre retour. Si vous avez du carrelage également chez vous, sachez que vous pouvez passer une serpillière humide au sol et bien avec l'effet d'évaporation, l'humidité va permettre d'absorber une partie de la chaleur de votre appartement. Si vous n'avez pas la chance, comme certains, d'avoir un appartement traversant et d'avoir des courants d'air naturels, voilà, essayez la serpillière sur le sol carrelé ou encore, vous pouvez essayer de placer une bouteille d'eau glacée devant un ventilateur. Ça diffusera en effet un air un peu plus frais chez vous. Ce sera peut-être plus agréable.
Voici quelques trucs et astuces en tout cas pour pallier cette chaleur. Et sinon il vous reste la solution d'installer finalement une climatisation. Ça vous coûtera un peu plus cher, ce n'est pas franchement très bon pour la planète, mais l'air sera frais à la maison à Paris et en Ile-de-France. Certains Parisiens, Franciliens pour le coup ont franchi le plat ces dernières heures. Reportage dans le Val-de-Marne, Bonsoir Paris avec Riyad Maouche et Julie Pierret. Après une journée de travail, Philippe peut enfin profiter de sa nouvelle clim. Monsieur Cher, donc l'installation est finie, elle fait du froid. Vous avez ici le bouton marche-arrêt. Là, vous avez donc les grandes lignes, c'est froid essentiellement maintenant, chaud, déshumidification et ventilation. Il doit encore feuilleter la notice, mais les bases semblent acquises. Philippe a fait appel à cette entreprise de climatisation quand il a su que la région était en alerte canicule. Avant, il faisait comme tout le monde, les volets fermés et le ventilateur à fond dans chaque pièce de la maison. Ça, c'était avant. Donc là, on passe à une étape supérieure. Je me suis dit, voilà, on va essayer de trouver un moyen et d'économiser financièrement pour moi d'abord. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, ça peut être que gagnant-gagnant. Une clim qu'il a déjà adoptée. Il faut dire que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est assez impressionnante. On sent le froid là, on peut prendre le thermomètre laser et on a une température de soufflage qui avoisine les 15 degrés. On est à 24 à l'extérieur. Température idéale quand on a une clim entre 20 et 23 degrés. Isaiah s'en installe une par jour en ce moment. La demande dans la région est très forte. Beaucoup d'appels et ils veulent tout de suite, mais malheureusement, on peut pas être partout. Les Franciliens retardataires vont devoir prendre leur mal en patience. Les fortes chaleurs devraient durer plusieurs jours. Des fortes chaleurs donc jusqu'en fin de semaine, des fortes chaleurs également la nuit, même si en rapport à la journée ce sera effectivement moins chaud. Il fera tout de même, par exemple cette nuit de lundi à mardi, 22 degrés, c'est déjà pas mal. Donc si vous pouvez essayer d'aérer, de faire un peu d'air, parce que c'est très compliqué de dormir dans ces conditions. On a le sommeil un peu difficile. Les enfants, notamment en bas âge, sont très embêtés par ces chaleurs la nuit. On connaît le problème, donc faites attention à vous cette nuit aussi, et surtout les nuits prochaines, puisque ça va encore augmenter. On atteindra peut-être même 30 degrés, nous a dit Marc Hay tout à l'heure, notre spécialiste météo. Donc bon courage en tout cas pour dormir. L'Île-de-France face à la canicule, édition spéciale en direct depuis la pelouse des Invalides. On vous montre toutes les images de cette première journée de forte chaleur. Illustration du côté du 14e arrondissement de Paris avec ces belles images du parc Montsouris. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Ça y est, la canicule s'installe sur l'ensemble de la région parisienne. Tous les départements franciliens sont maintenant concernés par cette vigilance orange canicule qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à dimanche, voire en début de semaine prochaine, parce que les températures vont encore progresser dans le courant de ces prochains jours. A priori, le pic sera atteint durant les journées de jeudi et de vendredi. Alors un ciel voilé pour ce lundi après-midi, il restera voilé ce ciel pour la journée de mardi, pour mardi matin, en tout cas sur une partie ouest de l'Île-de-France, puisque sur le département de la Seine-et-Marne, là vous le voyez, le ciel sera bien dégagé, jusqu'à 22 degrés prévus pour ce mardi matin, au plus frais donc dans la capitale, dans Paris Intramuros, et puis dans l'après-midi c'est reparti, ça va chauffer, le ciel sera bien dégagé, et donc les températures devraient atteindre les 33 34 degrés prévus à Paris pour ce mardi après-midi au meilleur moment de la journée. Ensuite les températures vont encore progresser pour mercredi, avec une maximale de 36 degrés attendue, 36 degrés bien sûr prévus à l'ombre, et puis ensuite pour jeudi, pour vendredi et pour samedi, on sera vraiment au pic de cette canicule. 3 journées très difficiles, très compliquées, avec des pointes à 38, 39, voire très localement les 40 degrés, avant enfin une baisse envisagée par les services de Météo France pour la journée de dimanche, mais malgré la baisse, on restera toujours dans les seuils de la canicule, avec donc une température certes moins chaude, mais qui restera toujours très élevée, d'autant plus que la nuit de samedi à dimanche sera particulièrement chaude. Il faudra donc a priori attendre le début de la semaine prochaine pour voir la fin de cette vigilance orange canicule. Je vous souhaite de passer une excellente nuit sur notre antenne.
C'était la météo avec BNB Hôtel. Attention, canicule. Pour éviter le coup de chaleur et la déshydratation, adoptez les bons gestes. Buvez régulièrement de l'eau. Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en assurant une légère ventilation. Mangez en quantité suffisante. Fermez les volets le jour et passez du temps dans un endroit frais. Évitez les efforts physiques. Ne buvez pas d'alcool. Prenez régulièrement des nouvelles de vos proches. Si vous voyez une personne victime d'un malaise, appelez immédiatement le 15. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Actena, votre concessionnaire Volvo, vous présente. Parce que vous évoluez aussi vite que le monde qui vous entoure. Nous avons repensé la voiture pour qu'elle vous accompagne en même temps que le changement et qu'enfin l'essentiel remplace le superficiel. Votre concessionnaire Volvo Actena, 7 adresses à Paris et en Ile-de-France. Plus d'infos sur actena.fr. Dans Quelle France on vit ? Demain à 20h55 sur RMC Story. L'être humain n'a jamais aimé faire la queue. Heureusement, aujourd'hui, il peut scanner et payer sur son téléphone sans passer par la caisse avec le service Coupe Fil Monoprix. Ravi de vous retrouver pour la suite de Bonsoir Paris sur BFM Paris, une édition spéciale canicule. Il a fait quasiment 35 degrés ce lundi à Paris, en Ile-de-France, des températures qui vont continuer de grimper tout au long de la semaine. On va en parler toute cette soirée. Évidemment, vous le voyez ici, nous sommes en direct depuis la place des Invalides dans le 7e arrondissement de la capitale, où la population prend ces quartiers ici sur la pelouse de plus en plus au fil de la journée et de la soirée y compris, puisqu'on vient chercher un peu la fraîcheur après une dure journée très très chaude, un épisode caniculaire qui a donc officiellement commencé ce lundi, mais qui se poursuivra pendant quasiment les 6 prochains jours, jusqu'à dimanche en tout cas y compris, avec des températures pour les plus chaudes à attendre autour de 40 degrés. Oui, une canicule historique selon certains experts ici à Paris, en Ile-de-France. Justement, comment vous, Parisiens, Franciliens, vous avez vécu cette première journée? Comment avez-vous prévu les choses pour le reste de la semaine? Tu l'as dit, Fanny, on va monter très haut, très haut, même en plein milieu de la nuit. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette édition spéciale, l'Île-de-France face à la canicule. Bonsoir à tous. Cette vague de chaleur à Paris, en Ile-de-France, on va en parler avec nos invités évidemment dans Bonsoir Paris, mais aussi avec nos reporters qui sillonnent les quartiers de Paris notamment. On prend la direction des Berges de Seine, les Berges de Seine au niveau du 4e arrondissement de Paris. Pour te retrouver, Clémence Renard, reporter BFM, tu es tout près du Pont-Marie. Alors on l'imagine, ce lundi a été particulièrement chaud pour les Parisiens. Comment est-ce que ça s'est passé dans le secteur où tu te trouves actuellement ? Écoute Fanny, les Parisiens sont nombreux à être venus ici pour chercher un peu de fraîcheur. Alexia est en train de vous montrer. Donc voilà, ils sont venus entre amis pour profiter de l'herbe et de la verdure où il fait donc plus frais qu'aujourd'hui. Les températures ont été très hautes ici, donc il fait de plus en plus bon. Le vent est plus frais et le soleil s'est couché. On est avec Clémence et Lise. Bonsoir les filles. Alors c'était l'heure idéale là pour l'apéro ?
Bah ouais, on est au bord des quais, donc il fait super frais et ça évite l'étuve des appartements. S'il y a plus de vent, c'est bien pour... C'est plus frais que dans la ville, c'est hyper agréable. Vous avez fui un peu les rues de Paris où il fait très chaud? Oui, et puis c'est l'occasion d'être dehors, de profiter. De toute façon, chez nous, il fait tellement chaud qu'on reste pas chez nous, quoi. Comment vous avez fait justement aujourd'hui pour vous rafraîchir un peu après cet épisode caniculaire? Moi ce matin j'ai fermé les rideaux pour éviter au maximum que la chaleur elle rentre. Bon, on verra bien ce soir quoi. Vous avez pris d'autres précautions là pour pouvoir vous endormir au frais ce soir? Moi je vais ouvrir ma fenêtre, ça c'est sûr, parce que bon j'ai l'avantage d'être au deuxième donc j'ai pas trop de lumière, enfin il fait pas trop chaud quoi, je suis pas sous les combles. Mais bon après on verra quoi. Surprise. Merci beaucoup, bonne soirée les filles. Oui, ici à Paris, même à 22h30, il fait encore 28 degrés. Les températures ne vont pas tellement chuter puisqu'à 1h du matin, il fera encore 25 degrés, 23 degrés à 5h du matin. Il va donc falloir redoubler d'efforts pour pouvoir espérer s'endormir au frais ce soir. Merci Clémence Renard, reporter BFM Paris avec Alexia Elisabeth ce soir qui est derrière le smartphone. Nous sommes toujours ici du côté du centre de Paris, de la pelouse des Invalides. La Tour Eiffel est à quelques centaines de mètres d'ici. On voit également le palais derrière nous qui nous éclaire et puis le Grand Palais qui est un peu plus loin également. Et puis tous ces Parisiens, ces Franciliens qui ont décidé de venir se réfrigérer. On peut le dire ainsi parce qu'il fait beaucoup plus frais que cette journée. Il fait quand même du côté du cœur de Paris, on l'a vu avec Clémence, près de 28 degrés encore. La nuit s'annonce vraiment très chaude et ce n'est rien par rapport à ce qui est prévu demain, ce mardi dans notre région. Sachez que l'Île-de-France, en tout cas que la ville de Paris annonce la gratuité du stationnement résidentiel pour la journée de ce mardi. C'est quelque chose d'important pour vous qui avez une voiture. La municipalité qui invite Parisiens, Franciliens à éviter de circuler avec un deux roues, avec une voiture et de privilégier les transports en commun. On imagine que cette décision va se poursuivre tout au long de la semaine puisque, on l'a dit, les températures vont perdurer aussi hautes. Évidemment, des mesures en vue d'une pic de pollution, peut-être pas un pic, mais en tout cas d'un épisode de pollution à l'ozone avec ces chaleurs à venir. La mairie de Paris qui a aussi demandé à la préfecture de Paris la mise en place de la circulation différenciée et cela dès que possible, je cite, jusqu'à ce que la situation s'améliore. Voilà pour vos conditions de circulation donc à Paris pour cette journée en tout cas de mardi. Pour faire face à cette hausse des températures dans les transports en commun et donc éviter, vous savez, les fameux malaises voyageurs, la SNCF et la RATP ont organisé des distributions d'éventails, de bouteilles d'eau aussi. 150 000 bouteilles étaient d'ores et déjà stockées en gare en fin de semaine par SNCF pour une distribution à partir d'aujourd'hui. Et du côté de la RATP, la distribution gratuite a commencé en milieu d'après-midi ce lundi. Tout d'abord en gare de Châtelet et puis vous le voyez avec ces images de Margot Baudard également en gare de Lyon, la compagnie des transports qui étendra cette mesure tout au long de la semaine dans différentes gares du réseau francilien. Oui, la journée a été vraiment compliquée pour un certain nombre d'entre nous ici à Paris et en Ile-de-France. L'une des lignes les plus compliquées, désagréables en tout cas du réseau dans ces conditions, c'est la ligne 6 entre Charles de Gaulle et Nation. Une ligne en partie au soleil, sans climatisation. On en parle avec Margot Baudard, reporter BFM Paris. La journée fut compliquée pour les usagers. Effectivement, avec cette chaleur étouffante, les voyageurs de la ligne 6 ont un peu regretté leur transport. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont confié à la sortie. Mais pour la plupart d'entre eux, c'était une obligation de prendre le métro car ils n'avaient pas d'autres alternatives pour aller travailler ou juste pour se déplacer. Cette ligne 6 qui n'a pas de clim, vous l'avez dit, mais juste un système d'aération sur le toit. Et comme la ligne est à moitié aérienne, c'est donc de l'air chaud qui circule. Je vous propose d'écouter certains de ces usagers qui ont eu un petit peu chaud tout à l'heure. Très chaud, c'est horrible. Pourquoi? Parce que c'est une ligne en extérieur? En extérieur, elle n'est pas climatisée, c'est une horreur. Avec des pneus en caoutchouc, c'est épouvantable. C'est terrible. Il fait chaud et on est tous collés. Quand il fait ces températures-là, je ne le sens pas de chez moi parce que les bus, c'est une catastrophe. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait une chaleur à l'extérieur, à l'intérieur infernale. Et là, le métro, c'est étouffant. Dès qu'on rentre dedans, l'impression de rentrer dans un four. Des usagers
qui sont malgré tout chanceux puisqu'il y avait très peu de perturbations sur le réseau francilien. À part quelques incidents liés à des malaises voyageurs, la circulation était plutôt bonne. Des malaises qui peuvent fortement ralentir le trafic, d'autant plus en période de forte chaleur ou de canicule comme en ce moment. Mais le risque le plus important est celui de la surchauffe du métal exposé en plein soleil. Il peut atteindre les 55 degrés et provoquer une déformation de la voie. Des risques bien réels donc qui vont s'accentuer au fil des jours et de l'augmentation de la température. Les détails de Margot Baudard, place d'Italie avec Thibaut Cordier. Les transports, les difficultés surtout de cette canicule dans les transports parisiens franciliens. On en parle avec notre invité Marc Pélissier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association des usagers des transports en Ile-de-France, on le rappelle. Alors là, on a parlé de la ligne 6 qui est particulièrement difficile à vivre lorsqu'il y a ces pics de chaleur. Une ligne qui n'est pas climatisée, qui est en grande partie en extérieur. Il y a d'autres lignes comme cela. Quel est le constat que font les usagers justement des transports en commun à Paris en Ile-de-France quand il fait très chaud comme ça? Le constat, il est assez critique en réalité quand on atteint des températures telles que celles qu'on va avoir cette semaine, puisque en réalité on a un retard important dans la présence de climatisation ou de réfrigération sur nos réseaux. Et donc effectivement sur le métro, ce n'est pas très glorieux. On a 3 lignes véritablement réfrigérées. Et sur les lignes RER et Transilien, là aussi, on a un retard important qui commence à être comblé. On a le RERA qui est équipé bien heureusement, mais sur les autres lignes, on est encore en attente, effectivement, dans des rames qui, bien souvent, du coup, se retrouvent à une température supérieure à la température extérieure. Alors, il y a la présidente de la région Île-de-France, qui est aussi la présidente d'Île-de-France Mobilité, qui affirme que la climatisation, elle arrive. Elle arrive pas demain, évidemment, elle arrive d'ici 5 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Alors d'ici 5 ans, c'est tardif et malheureusement on pense que d'ici 5 ans on ne sera pas encore au niveau de ce qui devrait être. Mais c'est vrai qu'on va progresser avec les arrivées de nouveaux matériels roulants climatisés. Maintenant on voit que sur certains domaines, par exemple sur les bus, où on aurait pu avancer, eh bien ça a été difficile et on a finalement obtenu cette décision de principe l'année dernière qui est la réfrigération sur tous les bus d'Île-de-France. Mais il faut savoir que par exemple à la RATP, il n'y a que 5% des bus qui sont équipés parce que la RATP n'y était pas favorable. 5%. Alors, ces épisodes caniculaires vont malheureusement, on l'imagine, se multiplier dans l'avenir. Comment est-ce qu'on peut en venir à bout? Pourquoi est-ce qu'on prend autant de retard, un retard que vous avez décrit à plusieurs reprises dans les bus, dans les métros, les RER? Pourquoi est-ce qu'on est aussi en retard alors qu'on sait qu'il va faire de plus en plus chaud, de plus en plus longtemps? Alors je crois qu'il y a 2 aspects. Il y a le retard général de renouvellement des matériels roulants. On le voit sur le métro. Par exemple, cette année, il n'y a aucune rame neuve de métro qui est mise en service. Donc forcément, on garde les vieilles rames non réfrigérées. Et puis, il y a aussi, sur les bus, par exemple, je le disais, là, il y a du renouvellement chaque année. Mais malheureusement, la décision d'acheter des bus réfrigérés a été prise encore récemment. Et donc, il faut du temps pour que ça porte ses fruits. C'est très compliqué dans les autobus, c'est très compliqué dans les trams, certains trams, très compliqué aussi dans les métros. Quelle est la situation dans les RER de notre région? Alors sur les RER, je le disais, le RERA est relativement privilégié puisqu'il a théoriquement 100% de parc réfrigéré. Sur la ligne B, on a normalement 2/3 du parc réfrigéré, mais avec un système moins efficace que sur la ligne A. Et on attend la suite de la rénovation des rames pour avoir 100% de réfrigération. Et par ailleurs, la ligne C a à peu près 1/3 de rames réfrigérées, la ligne D 0. Et la ligne E à peu près 10%. Donc on voit qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors justement sur ce RERC, nos reporters y ont passé la journée, cette première journée de canicule à Paris et en Ile-de-France. RERC, un moment délicat, compliqué pour certains usagers. Regardez ce reportage Bonsoir Paris de Jean-Baptiste Graziani, Laura Tapiro et William L. Pour ces usagers de banlieue, prendre le RER est presque une obligation. Ici, ils sont plus de 7000 à prendre la ligne C chaque jour. Une ligne souvent bondée avec seulement 1/3 des rames climatisées. On souffre. Faut tomber sur la bonne rame, c'est ça le plus compliqué. Ouais. Le soir, c'est très rude. C'est 40, voire plus de 40 à l'intérieur. Certaines associations ont donc décidé de prendre les choses en main en installant des outils de fraîcheur en sortie de gare. Ici, on a du coup des distributeurs d'eau en libre accès où les personnes peuvent se servir de l'eau directement reliée à l'eau de ville. Voilà, et nous avons également les brumisateurs à disposition
Voilà, à disposition du public. Un dispositif mis en place en collaboration avec la municipalité. Pourtant, selon la mairie, ce travail ne devrait pas être le leur. La SNCF doit mettre en place un plan canicule. Quand on sait les conditions de transport au quotidien sur le RER, la chaleur, le fait qu'il manque en fait des trains et que les gens se retrouvent les uns sur les autres dans les transports, la climatisation de l'ensemble des voitures serait un plus. Parmi les autres demandes, plus d'agents en gare et des services de secours pour prendre en charge plus rapidement les malaises voyageurs et ainsi éviter une trop longue paralysie du trafic. Et Marc Pellissier, président de l'association des usagers des transports en Ile-de-France, est toujours notre invité ici dans Bonsoir Paris. On a vu ces sujets sur la ligne 6, sur le RERC. Vous avez bien décrit la situation de ces matériels vieillissants, pas équipés de climatisation, en tout cas de réfrigération. Il y a une conséquence à cette chaleur aussi, c'est la multiplication des malaises voyageurs. Forcément, il y a beaucoup de monde toujours. On n'est pas encore en période de vacances non plus scolaires, donc il y a encore du monde qui va au travail par exemple. Donc des rames toujours aussi bondés, mais avec la chaleur, quelle est la conséquence de ces malaises voyageurs? Est-ce qu'ils sont plus nombreux déjà réellement? Et est-ce que ça a une influence sur la ponctualité des transports? Oui, clairement, les malaises voyageurs, c'est une de nos préoccupations, puisque même, je dirais, en période non caniculaire, ça a des conséquences très concrètes sur la circulation, notamment des RER. On le voit sur la RERB, par exemple, il y a souvent plusieurs malaises par jour. Donc dans le plan d'urgence qui a été décidé, il devrait y avoir un certain nombre de personnels pour aider à justement prendre en charge les personnes qui font des malaises, en tout cas dans des gares importantes. Donc ça va dans le bon sens. Il faut vraiment effectivement travailler pour avoir des procédures rapides, et on peut penser que c'est pas forcément une bonne solution d'arrêter un train dans une petite gare avec une personne qui fait un malaise, mais que peut-être aller jusqu'à une gare plus importante où il peut y avoir du personnel justement de secours peut permettre de résoudre à la fois le problème de la personne et en même temps de fluidifier la circulation. Donc je crois qu'il y a du travail à faire dans ce domaine. Alors pour éviter les malaises, il faut boire. Alors justement, on est un peu perplexe parce que la SNCF, la RATP, distribue des bouteilles d'eau depuis cette fin d'après-midi dans 2 stations du réseau francilien. C'est Châtelet, c'est la gare de Lyon. On se demande, pour l'instant, si c'est pas une opération de communication. Est-ce que c'est une bonne chose que les compagnies distribuent des bouteilles d'eau? Est-ce qu'il faudrait le faire à plus grande échelle? Les compagnies nous assurent que tout au long de la semaine, ce sera le cas. Mais bon, 2 stations alors que ça commence à grimper, c'est une OP de communication ou au contraire ça part d'un bon sentiment, on l'imagine? Alors, c'est toujours bon à prendre. Je crois qu'effectivement, il faut conseiller aux gens de prendre eux-mêmes leur bouteille d'eau, c'est plus sûr. Mais effectivement, on voit bien que c'est pas à la hauteur des volumes d'usagers transportés chaque jour en Ile-de-France. Donc, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, mais je pense qu'il faut probablement démultiplier cette opération, peut-être aussi mettre en place des fontaines à eau, des brumisateurs, de manière à toucher davantage de monde. Ouais. D'accord, alors c'est ce que vous demandez par exemple à Île-de-France Mobilité d'installer ce genre de dispositif. Dans quelle gare? Est-ce qu'il y a des zones de Paris et d'Île-de-France qui sont particulièrement problématiques dans lesquelles il faudrait installer rapidement ce genre de dispositif? On peut penser effectivement à des grands pôles, notamment en banlieue, des pôles comme Juvisy, Massy, Hermont, où il y a énormément de monde qui passe, qui pourrait éventuellement profiter d'un système de rafraîchissement. Ça serait quelque chose d'intéressant. À une époque, il y avait des bras zéro pour l'hiver. On pourrait avoir l'équivalent. On en parlait tout à l'heure sur les terrasses de café, en effet. Pour l'été. Donc ça fait partie des choses effectivement qui va peut-être falloir développer si ce genre de situation se multiplie sur le réseau. Oui, vos conseils justement pour conclure notre rencontre ce soir vis-à-vis des usagers de la RATP, puis aussi parce qu'on pense à eux, ceux qui travaillent dans les cabines, ceux qui travaillent dans les gares, les cheminots, ceux qui accueillent aussi les usagers. On imagine beaucoup s'hydrater. Pensez à notre trajet du retour aussi, vos conseils. Oui, bien sûr, l'hydratation primordiale. Et puis, effectivement, s'ils ont la possibilité de prendre des trajets en passant par exemple par un tram qui est généralement climatisé, ça peut valoir le coup de prendre quelques minutes de plus, mais de passer un peu au frais parce que effectivement, ces chaleurs vont être difficiles pour tous les organismes. Marc Pellissier, merci beaucoup. Je le rappelle, vous êtes président de l'association des usagers des transports d'Île-de-France. Justement, on a parlé de
cette chaleur dans les transports en commun de la région. Les institutions franciliennes prennent le problème à bras-le-corps. La présidente d'Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, a par exemple annoncé ce lundi que tous les transports en commun du réseau seraient donc climatisés d'ici à 5 ans. Des premiers bus climatisés ont été commandés par Île-de-France Mobilité et seront mis en circulation, affirme Valérie Pécresse, dès cette année. Puis un parc de 15 000 bus d'Île-de-France sera remplacé progressivement selon l'élu. 37 premiers bus, en tout cas équipés de climatisation, devraient circuler sur les lignes 208 et 393 et ce dès le mois de juillet de cette année. Oui, concernant les RER et métro franciliens, Valérie Pécresse annonce avoir commandé 700 nouvelles rames climatisées pour les neuves ou au moins équipées de ventilation réfrigérée pour les rames rénovées. Enfin, pour créer des îlots de fraîcheur en cas de canicule, comme en ce moment, la présidente de la région Île-de-France a annoncé que 250 hectares d'arbres avaient déjà été replantés et que d'ici à 2021, 500 autres hectares le seraient également. Voilà pour vos transports en période de canicule. Quelles sont les conséquences de cette vague de chaleur sur votre santé à présent? Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, l'affirmait en tout cas au micro de BFM TV ce lundi. Des dispositifs sont mis en place pour lutter contre cette canicule. Par exemple, les lieux de vie comme les EHPAD, ces établissements d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, les écoles ou encore les crèches sont prêts. Ce sont les termes de la ministre Agnès Buzyn qui précise par ailleurs que tout cela a été anticipé. Justement, on va prendre la direction de Saint-Maur-des-Fossés à la rencontre de ces soignants qui sont en contact des patients d'un EHPAD, ces maisons de retraite, ces établissements médicalisés pour personnes dépendantes. Et vous allez voir que dans cet EHPAD, dans cet établissement, tout est fait pour que cette période se passe de la meilleure façon possible. Reportage Ashley Chevalier, Aurore Villemur et Olivier Saint-Paul. Regroupés dans ce salon climatisé, les résidents de cette petite maison de retraite sont prêts à affronter la canicule. Je suis rentrée au mois de mars ici et je suis plus tranquille. Non, ça m'inquiète pas du tout. J'ai pas l'habitude de boire beaucoup, mais enfin là, je vais pousser un petit peu. Des retraités vigilants et des employés plus attentifs. Face à ces fortes chaleurs, la journée, les rideaux sont baissés. Toutes les chambres sont équipées d'un ventilateur. 3 pièces climatisées sont mises à la disposition des pensionnaires. Des conditions nécessaires et qui supposent donc plus de personnel, selon le directeur. Il faut beaucoup plus de personnel parce qu'il faut accompagner au quotidien les personnes âgées. Il faut du temps auprès d'elles. On nous dit qu'il faut qu'elles boivent suffisamment, mais il ne faut pas qu'elles boivent trop. Il ne faut pas boire trop en fonction de leur état de santé, en fonction de leur poids, en fonction de leur âge. Donc tout ça suppose du temps, de l'attention. Au total, l'association des directeurs au service des personnes âgées réclame la création de 40 000 emplois pour accompagner au mieux les pensionnaires. Les transports, la santé, maintenant les conséquences de la canicule sur l'éducation en raison justement de cette vague de chaleur. Le brevet des collèges va être reporté au début de la semaine prochaine. C'est l'annonce du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer en cette fin d'après-midi ce lundi. Dans ce contexte, certains enseignants demandent notamment la fermeture d'établissements en fin de semaine en raison de fortes chaleurs. C'est le cas en Seine-Saint-Denis. Oui, leurs représentants affirment que les enfants, je cite, seraient mieux chez eux, allongés, à boire et aller aux toilettes quand ils le souhaitent. Une sorte de congé de canicule qui doit être institué selon cette fois un syndicat de parents d'élèves. Le ministre Blanquer affirme que les décisions seront prises au cas par cas. Alors il va falloir gérer cette chaleur évidemment en journée, vous l'avez compris, on va atteindre jusqu'à 40 degrés en fin de semaine, mais il fera chaud également les nuits. Cette première nuit de lundi à mardi, 22 degrés attendus déjà, et puis pour le reste des nuits de cette semaine, ça va continuer de grimper jusqu'à probablement 30 degrés, nous expliquait Marc et un peu plus tôt dans Bonsoir Paris. Des conditions difficiles, il va falloir trouver votre sommeil malgré cette chaleur. Heureusement, il existe quelques petits trucs et astuces. On va vous en parler d'une première astuce qu'on a dénichée chez Tanguy himself. Regardez cette couverture de survie dont l'usage a été recyclé, on pourrait le dire, en rideau en quelque sorte pour empêcher finalement la chaleur de pénétrer dans ton appartement. Oui, pour le coup, c'est un tuto que j'ai vu sur internet, sur un site de streaming où il suffit en fait de prendre une couverture de survie, de la découper et de la scotcher en fait sur vos fenêtres. Alors pour ceux qui ont une fenêtre qui donne qui est exposée plein sud avec un sacré soleil, mais ça marchera mieux que d'autres. Mais sachez que ça fonctionne plutôt pas mal puisque les reflets, en tout cas les rayons du soleil, sont explosés au contact de cette couverture de survie. Alors pour ceux qui n'ont pas de couverture de survie, ça coûte 2 € quand même dans une célèbre enseigne de sport qui commence par Decat ou en pharmacie aussi. Si vous avez un ventilateur, sachez que si vous mettez une bouteille d'eau congelée, glacée
passez devant votre ventilateur, eh bien, c'est une sorte de mini climatisation. En tout cas, l'air qui est projeté sera un air un peu plus frais qu'un air traditionnel. Et puis, je pense que j'en oublie. Oui, si vous avez une serpillière, non, en tout cas, si vous avez un carrelage à la maison, eh bien, passez un coup de serpillière d'eau fraîche et sachez qu'avec l'évaporation, eh bien, ça refroidit, en tout cas, ça rafraîchit l'intérieur. Voilà, puis ça fait le ménage aussi par la même occasion. Voilà, 2 en 1, pourquoi pas. Il y a évidemment aussi la solution du ventilateur bien connue et son extension moins écologique, la climatisation, les climatiseurs qui sont pris d'assaut déjà, même à Paris, même en Ile-de-France. Il n'y a pas que dans le sud de la France que ça arrive. Ça coûte un peu cher, certes, mais pour autant, eh bien, ça vous rafraîchit. Regardez, démonstration dans le Val-de-Marne avec Riyad Maouche et Gilles Pierret. Après une journée de travail, Philippe peut enfin profiter de sa nouvelle clim. Monsieur Cher, donc l'installation est finie, elle fait du froid. Vous avez ici le bouton marche-arrêt. Là, vous avez donc les grandes lignes, c'est froid, essentiellement maintenant, chaud, déshumidification et ventilation. Il doit encore feuilleter la notice, mais les bases semblent acquises. Philippe a fait appel à cette entreprise de climatisation quand il a su que la région était en alerte canicule. Avant, il faisait comme tout le monde, les volets fermés et le ventilateur à fond dans chaque pièce de la maison. Ça, c'était avant. Donc là, on passe à une étape supérieure. Je me suis dit, voilà, on va essayer de trouver un moyen et d'économiser financièrement pour moi d'abord. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, ça peut être que gagnant-gagnant. Une clim qu'il a déjà adoptée. Il faut dire que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est assez impressionnante. On sent le froid là, on peut prendre le thermomètre laser et on a une température de soufflage qui avoisine les 15 degrés. On est à 24 à l'extérieur. Température idéale quand on a une clim entre 20 et 23 degrés. Isaiah s'en installe une par jour en ce moment. La demande dans la région est très forte. Beaucoup d'appels et ils veulent tout de suite, mais malheureusement, on peut pas être partout. Les Franciliens retardataires vont devoir prendre leur mal en patience. Les fortes chaleurs devraient durer plusieurs jours. Voilà, et sachez qu'il va faire chaud, très chaud cette nuit à Paris, en Ile-de-France. 22 degrés prévus, une température, vous l'avez compris, anormalement élevée. Certains d'entre vous, dont nous, on peut le dire, auront des difficultés à dormir. Bon courage. Bon courage, en tout cas, eh bien, à l'heure actuelle, beaucoup sont encore en train de profiter des pelouses des Invalides, ici dans le 7e arrondissement de la capitale, pour cette fraîcheur, un petit peu, en tout cas un peu de répit avant une autre chaude journée ce mardi. Voilà, des gens qui boivent évidemment un verre entre amis après le travail, mais aussi beaucoup de monde qui joue. On a vu un peu des gens qui jouaient au football tout à l'heure. Et puis voilà. Très à la mode, le molki. Mais j'ai pas vu de molki, moi. Il y en avait. J'ai vu l'ultimate, moi, du frisbee. Voilà, donc beaucoup d'activités en tout cas. Attention au coup de chaud tout de même. Première grosse journée de chaleur. Comment est-ce que vous l'avez vécu, notamment dans les parcs? C'est aussi ces endroits verts de la capitale et de l'Île-de-France que vous avez plébiscité. On prend la direction du sud parisien et du parc Montsouris avec Lisa Hadef dans le sud pour BFM Paris. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Ça y est, la canicule s'installe sur l'ensemble de la région parisienne. Tous les départements franciliens sont maintenant concernés par cette vigilance orange canicule qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à dimanche, voire en début de semaine prochaine, parce que les températures vont encore progresser dans le courant de ces prochains jours. A priori, le pic sera atteint durant les journées de jeudi et de vendredi. Alors un ciel voilé pour ce lundi après-midi, il restera voilé ce ciel pour la journée de mardi, pour mardi matin, en tout cas sur une partie ouest de l'Île-de-France, puisque sur le département de la Seine-et-Marne, là vous le voyez, le ciel sera bien dégagé, jusqu'à 22 degrés prévus pour ce mardi matin, au plus frais donc dans la capitale, dans Paris intramuros, et puis dans l'après-midi c'est reparti, ça va chauffer, le ciel sera bien dégagé, et donc les températures devraient atteindre les 33 à 34 degrés prévus à Paris pour ce mardi après-midi au meilleur moment de la journée. Ensuite les températures vont encore progresser pour mercredi, avec une maximale de 36 degrés attendue, 36 degrés bien sûr prévus à l'ombre, et puis ensuite pour jeudi, pour vendredi et pour samedi, on sera vraiment au pic de cette canicule. 3 journées très difficiles, très compliquées avec des pointes à 38, 39, voire très localement les 40 degrés avant enfin une baisse envisagée
par les services de Météo France pour la journée de dimanche. Mais malgré la baisse, on restera toujours dans les seuils de la canicule avec donc une température certes moins chaude, mais qui restera toujours très élevée, d'autant plus que la nuit de samedi à dimanche sera particulièrement chaude. Il faudra donc a priori attendre le début de la semaine prochaine pour voir la fin de cette vigilance orange canicule. Je vous souhaite de passer une excellente nuit sur notre antenne. C'était la météo avec B&B Hôtel. Le saviez-vous? Lorsqu'il étudie l'histoire de l'art à Berlin, Émile Burle découvre les peintres de l'école française. Passionné par les impressionnistes, sa collection débute avec un dessin de Degas. S'en suivront l'acquisition de chefs-d'œuvre de Van Gogh, Cézanne, Monet, Gauguin ou encore Picasso, qui en feront l'une des collections privées les plus importantes au monde. Collection Émile Burle au Musée Mayol, un partenariat BFM Paris. Actena, votre concessionnaire Volvo, vous présente. Parce que vous évoluez aussi vite que le monde qui vous entoure. Nous avons repensé la voiture pour qu'elle vous accompagne en même temps que le changement et qu'enfin l'essentiel remplace le superficiel. Votre concessionnaire Volvo Actena, 7 adresses à Paris et en Ile-de-France. Plus d'infos sur actena.fr. Elle est la femme la plus connue au monde. C'est une marque, l'une des marques les plus cotées en Grande-Bretagne. Mais qui est vraiment Elisabeth II ? La reine sait que si la couronne ne s'adapte pas à la société, la couronne est condamnée. Enquête sur une reine et sa famille, devenue une multinationale. Le prince Philippe a l'habitude de dire « c'est une entreprise familiale et nous vivons au-dessus de la boutique ». Elisabeth II, les secrets d'un empire. Ce soir, 20h45 sur BFM TV. L'être humain n'a jamais aimé faire la queue. Heureusement, aujourd'hui, il peut scanner et payer sur son téléphone sans passer par la caisse avec le service Coupe-Fil Monoprix. C'est la deuxième partie de votre émission Info Trafic Météo. On va beaucoup parler de météo ce soir puisque c'est une spéciale canicule. Il fait très beau, très chaud. Regardez, nous sommes ici dans le 7e arrondissement, esplanade des Invalides. Et nous ne sommes pas seuls. Beaucoup de Parisiens, de Franciliens ont décidé de venir profiter de cette fraîcheur. Parce que oui, on peut parler de fraîcheur ce soir, 27 degrés 3. Contrairement à ce qui va se passer ces prochains jours, jusqu'à 40 degrés. Salut Fanny. Salut à tous, salut Tanguy, salut à tous. Effectivement, il va faire très chaud cette semaine, 40 degrés attendus à partir de jeudi, mais les nuits sont chaudes déjà. Tanguy l'a dit, 27 degrés actuellement. Météo France qui a par ailleurs placé Paris, tous les départements d'Île-de-France en vigilance orange depuis ce lundi à la canicule. Alors comment est-ce que vous vivez cet épisode de chaleur en Île-de-France, ce premier jour en tout cas? Quelles sont les mesures de prévention à observer? Comment les transports se sont adaptés à ces circonstances un peu particulières et quels sont les risques à éviter? On en parle avec nos reporters un peu partout à Paris, en Île-de-France, mais aussi nos invités ici sur ce plateau délocalisé dans le 7e arrondissement. Tout au long de notre édition spéciale ce soir, nous allons retrouver nos reporters aux quatre coins de l'Île-de-France pour vous faire vivre ce début de canicule à Paris en Île-de-France. Justement, on va retrouver Alexia Elisabeth. Alexia Elisabeth, bonsoir. Tu es du côté des Berges de Seine dans le 4e arrondissement, non loin d'ici finalement. Beaucoup de monde ici aux Invalides. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde de ton côté et des Parisiens, des Franciliens qui profitent de cette fin de journée? On l'imagine.
Bah oui, Clémence va vous le montrer. Il y a beaucoup de monde sur ces quais de Seine ce soir. Il fait encore 28 degrés dans les rues de Paris. Le temps est encore idéal pour venir prendre l'apéritif, évidemment. Et puis, en tout cas, c'est bien plus sympathique qu'à 17h tout à l'heure où il faisait encore très chaud. Voilà, désormais, l'occasion est parfaite pour se retrouver entre amis, pour prendre un apéritif. Et c'est notamment le cas de Zoé qui vient retrouver quelques amis ce soir pour prendre l'apéritif. Zoé, alors justement, vous avez un accessoire assez sympathique. Bonsoir. Bonsoir. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de cet instrument? Écoutez, je viens juste de m'en saisir et il est très utile ce soir. C'est la canicule, nous sommes au bord de la Seine et c'est très agréable de se rafraîchir. Alors justement, c'est une espèce de petit ventilateur qui fait également brumisateur. C'est plutôt sympathique pour ce soir. Pourquoi vous avez choisi les quais de Seine finalement, s'il fait un peu plus frais ici? Alors oui, il fait plus frais et surtout je suis ravie d'avoir récupéré cet espace magnifique qui a été piqué aux voitures et où on peut enfin passer du bon temps. Et c'est l'anniversaire de mon amie Céline qui a 50 ans et dont nous venons fêter l'anniversaire ce soir ici. Justement, alors ce soir il va falloir rentrer chez vous après, il va falloir s'endormir alors que les températures vont pas beaucoup redescendre. Est-ce que vous avez prévu un dispositif spécial? Oui, j'ai commandé un ventilateur et j'ai la chance d'habiter au premier étage, donc normalement ça devrait bien se passer. Eh bien merci beaucoup, très bon apéritif du coup à Zoé. Et donc pour tous ces Parisiens qui devraient regagner leur maison après ce soir, leur appartement, eh bien il va faire très chaud puisque les températures ne redescendront pas en dessous de 25 degrés cette nuit. Voilà, donc bon courage pour vous endormir ce soir. Merci Alexia. Alexia Elisabeth, reporter BFM Paris. L'alcool avec modération. Avec Clémence Renard, évidemment pour l'alcool avec modération. La ville de Paris, sachez-le, annonce la gratuité du stationnement résidentiel pour la journée de ce mardi. La municipalité qui invite donc vous, Parisiens, Franciliens, à ne pas utiliser vos voitures, vos véhicules et à privilégier les transports en commun. On imagine que le dispositif sera renouvelé tout au long de la journée et tout au long de la semaine, surtout puisque les températures ne vont pas descendre. Oui, probablement. Et par conséquent, la pollution qui va avec. La mairie de Paris qui a aussi demandé à la préfecture de police la mise en place, je cite, de la circulation différenciée dès que possible, et ce jusqu'à ce que la situation s'améliore. Voici un peu le cadre dans lequel tout cela est placé. Évidemment, des températures assez chaudes, plus chaudes que la normale de saison depuis ce lundi. Nous en a parlé tout à l'heure Marc Hay, notre spécialiste météo. Alors pour faire face à ces hautes températures, eh bien la RATP, la SNCF ont par exemple procédé à des distributions d'éventails ou encore de bouteilles d'eau. 150 000 bouteilles qui étaient d'ores et déjà stockées en gare ce week-end ont commencé à être distribuées ce lundi par la SNCF notamment. Oui, côté RATP justement, la distribution gratuite a commencé, c'était ce lundi vers 16h30 en gare de Châtelet-Les-Halles tout d'abord, et puis du côté de la gare de Lyon aussi, la compagnie de transport qui, sachez-le, étendra la mesure ces prochains jours dans d'autres gares du réseau francilien. Justement, les transports en commun, vous le savez, avec la canicule, la chaleur de manière générale, c'est assez difficilement supportable. Il y a une ligne en particulier du métro où c'est très difficile, c'est la ligne 6 entre Charles de Gaulle et Nation, une ligne qui est placée en plein soleil, pour une bonne partie en tout cas, et surtout une ligne non climatisée. Alors comment cette journée s'est passée? Ça a été plutôt compliqué, vous allez le voir. Les détails de Margot Baudet, reporter BFM Paris depuis la place d'Italie avec Thibaut Cordier. Effectivement, avec cette chaleur étouffante, les voyageurs de la ligne 6 ont un peu regretté leur transport. C'est en tout cas ce qu'ils nous ont confié à la sortie. Mais pour la plupart d'entre eux, c'était une obligation de prendre le métro car ils n'avaient pas d'autres alternatives pour aller travailler ou juste pour se déplacer. Cette ligne 6 qui n'a pas de clim, vous l'avez dit, mais juste un système d'aération sur le toit. Et comme la ligne est à moitié aérienne, c'est donc de l'air chaud qui circule. Je vous propose d'écouter certains de ces usagers qui ont eu un petit peu chaud tout à l'heure. Très très chaud, c'est horrible. Pourquoi? Parce que c'est une ligne en extérieur? En extérieur, elle n'est pas climatisée, c'est une horreur. Avec des pneus en caoutchouc, c'est épouvantable. C'est terrible. Il fait chaud et on est tous collés. Quand il fait ces températures-là, je ne le sens pas de chez moi parce que les bus, c'est une catastrophe. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il fait une chaleur à l'extérieur, à l'intérieur infernale. Et là, le métro, c'est étouffant. Dès qu'on rentre dedans, l'impression de rentrer dans un four. Des usagers
qui sont malgré tout chanceux puisqu'il y avait très peu de perturbations sur le réseau francilien. À part quelques incidents liés à des malaises voyageurs, la circulation était plutôt bonne. Des malaises qui peuvent fortement ralentir le trafic, d'autant plus en période de forte chaleur ou de canicule comme en ce moment. Mais le risque le plus important est celui de la surchauffe du métal exposé en plein soleil. Il peut atteindre les 55 degrés et provoquer une déformation de la voie. Des risques bien réels donc qui vont s'accentuer au fil des jours et de l'augmentation de la température. Voilà, Margot Baudard dans le sud parisien pour Bonsoir Paris. Une période compliquée pour ceux qui utilisent, comme Margot, les transports en commun dans notre région. Vous l'avez compris, la RATP et SNCF distribuent par endroits des bouteilles d'eau, mais difficile de supporter les températures si élevées dans les rames qui pour certaines ne sont pas climatisées. Illustration dans le RERC par exemple avec Jean-Baptiste Gradiani, Laura Tapiro et William L. Pour ces usagers de banlieue, prendre le RER est presque une obligation. Ici, ils sont plus de 7000 à prendre la ligne C chaque jour. Une ligne souvent bondée avec seulement un tiers des rames climatisées. Eh ben on souffre. Faut tomber sur la bonne rame, c'est ça le plus compliqué. Ouais. Le soir c'est très rude. C'est 40, voire plus 40 à l'intérieur. Certaines associations ont donc décidé de prendre les choses en main en installant des outils de fraîcheur en sortie de gare. Ici, on a du coup des distributeurs d'eau en libre accès où les personnes peuvent se servir de l'eau directement reliée à l'eau de ville. Voilà, et nous avons également les brumisateurs à disposition, à disposition du public. Un dispositif mis en place en collaboration avec la municipalité. Pourtant, selon la mairie, ce travail ne devrait pas être le leur. La SNCF doit mettre en place un plan canicule. Quand on sait les conditions de transport au quotidien sur le RER, la chaleur, le fait qu'il manque en fait des trains et que les gens se retrouvent les uns sur les autres dans les transports, la climatisation de l'ensemble des voitures serait un plus. Parmi les autres demandes, plus d'agents en gare et des services de secours pour prendre en charge plus rapidement les malaises voyageurs et ainsi éviter une trop longue paralysie du trafic. Alors pour faire face à cette vague de chaleur dans notre région, les institutions franciliennes se sont aussi organisées. La présidente de l'Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse, a par exemple annoncé ce lundi que tous les transports en commun du réseau seraient climatisés d'ici à 5 ans. Ce sont ses termes. Des premiers bus climatisés ont déjà été commandés par Île-de-France Mobilité et ils seront mis en circulation dès cette année, cite l'élu. Puis le parc de 15 000 bus d'Île-de-France sera remplacé progressivement. D'ores et déjà, 37 premiers bus équipés de climatisation devraient circuler sur les lignes 208 et 393 et ce dès le mois de juillet prochain. Oui, concernant les RER et les métros franciliens, Valérie Pécresse annonce avoir commandé 700 nouvelles rames climatisées pour les neuves ou au moins équipées de ventilation réfrigérée pour les autres. Enfin, pour créer des îlots de fraîcheur en cas de canicule, la présidente de la région Île-de-France a annoncé que 250 hectares d'arbres avaient déjà été replantés et que d'ici à 2021, 500 autres allaient l'être également. On va parler des conséquences de cette vague de chaleur, de cette canicule dans notre région sur notre santé avec notre invité Jérôme François. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général UNSA Pompiers et pompier dans le Val d'Oise de votre état tous les jours. On est ravis de vous avoir ce soir avec nous. On va parler justement de ces conséquences de la chaleur sur nos vies en cette période. Est-ce que c'est particulièrement compliqué pour les pompiers ? Non, techniquement, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Le seul problème que l'on va rencontrer, c'est une hausse de notre activité. Et que l'on peut rencontrer, c'est une hausse de notre activité. Parce que on va voir des gens qui sont victimes directement de la canicule. Et puis, on va voir également des gens qui ont une fragilité. Ça va des nourrissons aux personnes âgées. Et avec l'effet de la chaleur qui va avoir des conséquences sur leur santé. Et puis après, on va voir d'autres types d'interventions. Peut-être avec la chaleur, la tentation de boire de l'alcool et puis d'avoir des comportements à risque. Et enfin, qui dit canicule, il y a également sécheresse de la végétation et donc des risques de feu en extérieur. Les plus sensibles, ce sont les enfants, les jeunes enfants et puis aussi les personnes âgées. Alors on a un certain nombre de messages qu'on diffuse depuis un certain nombre. Le sujet est très connu par les Français, mais encore aujourd'hui, vous avez des interventions liées à ces personnes en difficulté. Vous nous en dites deux mots ? Effectivement, notamment en milieu un petit peu urbanisé, on va retrouver des personnes d'un certain âge qui sont un petit peu isolées. Donc ça fait partie des consignes à
faire passer, c'est qu'il faut se renseigner sur des proches, si on a des proches un petit peu âgés. Alors ça peut être des personnes âgées, mais ça peut être également des personnes moins âgées, mais qui ont une pathologie, qui ont une fragilité sur lesquelles il faut être particulièrement vigilant. Et donc, appeler régulièrement la grand-mère, la tante, de manière à prendre des nouvelles. Et puis, c'est utile, c'est ça, parce que c'est vrai que ces messages, ils sont diffusés toute la journée, mais ça marche. C'est utile. Lors de la grande vague, la canicule qui a fait 15 000 morts en 2003, il y a eu énormément de personnes qui étaient dites isolées et dont on a découvert le décès beaucoup trop tard. Alors, comment est-ce que les sapeurs-pompiers se préparent à ce type d'événement météorologique qui va peut-être se généraliser maintenant? Comment est-ce que vous vous préparez à ces éventuels incidents? Alors, en ce qui concerne notre propre organisation, nous, les sapeurs-pompiers, on intervient avec ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle. Quand vous allez au feu, vous avez une tenue textile qui est chaude. Donc nous, pour nos interventions, on met en place une logistique de façon à avoir de l'eau en permanence sur intervention. Donc on a des services logistiques qui viennent avec des véhicules, avec des bouteilles d'eau, de manière à ravitailler les sapeurs-pompiers. Mais pour, défendre la population, on s'organise. En fait, techniquement, il n'y a rien de compliqué. Ça va être des malaises, ça va être des gens qui ont un peu trop bu, ça va être... techniquement, c'est pas compliqué. Ce qui peut nous poser problème, c'est la hausse d'activité. Et dans ce cas-là, on renforce les effectifs. Quand on a des points particuliers à défendre, par exemple une base de loisirs, où on se dit sur une base de loisirs, on a des gens qui vont être tentés de se jeter à l'eau peut-être à des endroits non surveillés, donc il faut grossir les effectifs autour. On va par exemple considérer qu'il faut 2 ambulances pour défendre. Si une est engagée, elle va immédiatement reconstituer de manière à avoir une deuxième ambulance pour pouvoir répondre à une éventuelle intervention. Alors vous restez avec nous parce que on l'a bien compris, les sapeurs-pompiers sont prêts à pallier toute éventualité dans notre région, mais surtout et également le personnel soignant. On va prendre la direction de Saint-Maur-les-Fossés, en région Île-de-France, vous l'avez compris. On va prendre la direction d'un EHPAD, c'est une maison de retraite, dit vulgairement, médicalisée pour personnes dépendantes. Et vous allez voir que dans cette maison de retraite, dans cet établissement médicalisé de Saint-Maur-les-Fossés, les soignants sont sur le qui-vive et tout est prêt pour que les choses se passent de la meilleure façon possible. Il va faire chaud, très chaud ces prochains jours. C'est un reportage Bonsoir Paris d'Ashley Chevalier, Aurore Villemure et Olivier Saint-Paul. Regroupés dans ce salon climatisé, les résidents de cette petite maison de retraite sont prêts à affronter la canicule. Je suis rentrée au mois de mars ici et je suis plus tranquille. Non, ça m'inquiète pas du tout. J'ai pas l'habitude de boire beaucoup, mais enfin là, je vais pousser un petit peu. Des retraités vigilants et des employés plus attentifs. Face à ces fortes chaleurs, la journée, les rideaux sont baissés. Toutes les chambres sont équipées d'un ventilateur. 3 pièces climatisées sont mises à la disposition des pensionnaires. Des conditions nécessaires et qui supposent donc plus de personnel, selon le directeur. Il faut beaucoup plus de personnel parce qu'il faut accompagner au quotidien les personnes âgées. Il faut du temps auprès d'elles. On nous dit qu'il faut qu'elles boivent suffisamment, mais il ne faut pas qu'elles boivent trop. Il ne faut pas boire trop en fonction de leur état de santé, en fonction de leur poids, en fonction de leur âge. Donc tout ça suppose du temps, de l'attention. Au total, l'association des directeurs au service des personnes âgées réclame la création de 40 000 emplois pour accompagner au mieux les pensionnaires. Nous sommes toujours en compagnie du commandant Jérôme François, pompier dans le Val d'Oise. On parle d'un élément que vous avez abordé à l'instant, les accidents, par exemple, lorsque les gens se baignent par temps de forte chaleur. Récemment, il y a eu un jeune garçon de 15 ans qui est mort. C'était hier sur la base de loisirs de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise. Il se baignait avec des amis hors de la zone de baignade. Et on peut le rappeler, rien que ce dimanche, il y avait près de 5000 personnes sur cette base très fréquentée, cette base de loisirs. Alors, quel était le danger qu'a pris ce jeune homme? Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix quand il fait aussi chaud dans le cadre des baignades? Vous l'avez dit, forcément, quand on est par forte chaleur, on est tenté de se rafraîchir à tout prix, notamment quand on est jeune. Quand vous avez un plan d'eau qui est là, vous avez la tentation d'aller y plonger. C'est ce qui s'est malheureusement passé. Et effectivement, cette base de loisirs, je la connais bien puisque c'était mon ancien secteur. Sur cette base de loisirs, il y a une zone de baignade surveillée avec des professionnels qui sont là pour intervenir en cas de début de noyade. Et là, malheureusement, ils étaient sur une autre étendue d'eau qui n'était pas surveillée. La tentation pour ces jeunes a été de se jeter à l'eau et puis il y en a un qui vraisemblablement a dû faire un malaise. Après, les causes du décès seront connues plus tard. Ouais. Il y a une enquête qui est diligentée, mais en tout cas, oui, le fait de se baigner à un endroit qui n'est pas surveillé est un élément de danger évident. Il y a aussi le risque de l'hydrocution. Alors, le risque de l'hydrocution, c'est ça. Alors, est-ce que c'est le cas là? Oui, peut-être pas dans ce cadre-là. En tout cas, oui, ça, c'est un risque évident. C'est-à-dire que quand, par forte chaleur, il peut y avoir vraiment un choc thermique entre la fraîcheur de l'eau et puis
votre chaleur corporelle qui va générer un malaise et puis une perte de connaissance sous l'eau, malheureusement, voilà, qui peut déboucher sur un décès. Quelle est la problématique a priori? Donc c'est une base de loisirs où certaines zones sont surveillées. Alors une enquête évidemment est en cours et nous ne sommes pas là non plus pour juger quoi que ce soit, mais est-ce qu'en région Île-de-France, si on voit un peu plus large, vous êtes confronté à ce genre de problématique régulièrement avec ces jeunes enfants, pour la plupart, qui ont envie de se rafraîchir, on peut les comprendre, mais qui ont peut-être moins peur que les adultes et qui sautent dans des endroits où ils ne devraient pas sauter. C'est quelque chose de courant? Alors effectivement, les noyades accidentelles, c'est un peu plus de 1000 chaque année et c'est plus de 400 sur les 2 mois d'été. Donc on voit bien qu'il y a un fort risque sur les... Alors c'est lié aussi au fait qu'on va en vacances au bord de la mer et que c'est sûr qu'il y a plus de noyés dans la mer au mois de juillet-août qu'au mois de décembre. Ça c'est une évidence. Mais c'est aussi lié au fait que les gens vont chercher à se rafraîchir sur des plans d'eau qui ne sont pas surveillés. Et ça il faut... Bon alors c'est tentant, c'est vrai, mais malheureusement ça débouche souvent sur des drames. Les rivières, les lacs, éventuellement il y a des endroits à la mer avec des plages surveillées, mais il y a des endroits où c'est pas surveillé. Donc ça c'est à éviter. Alors pour se rafraîchir, il y a aussi les bouches à incendie, c'est aussi un danger. Certains sont tentés justement d'aller les utiliser, de faire sortir ces jets d'eau qui sont normalement utilisés par vous, sapeurs-pompiers en intervention. Oui, c'est ça. Quelles sont les conséquences? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le street pooling. Et effectivement, ça pose de gros problèmes opérationnels pour nous. C'est à bannir. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, c'est dangereux parce que dans ces poteaux incendie, dans ces bouches d'incendie, il y a une forte pression. Donc déjà, ceux qui les utilisent peuvent se blesser. Ensuite, ça va inonder la voie publique. Donc on a un risque d'accident. Ça peut venir sur la voie publique. Vous avez également des installations électriques. Donc ça peut générer des électrocutions. Vous avez des coffrets électriques, vous avez des choses comme ça. Donc ça, c'est dangereux. Ça peut inonder des sous-sols. Et puis surtout, pour nous, sapeurs-pompiers, quand vous sollicitez un poteau incendie à fort débit, comme on peut le voir, parce que ça fait un geyser et puis les jeunes s'en amusent, ça va faire baisser la pression dans le réseau incendie. Et si on a besoin d'eau et de pression à un autre endroit à proximité, on n'aura plus assez d'eau pour faire face au sinistre. Pour conclure, vos conseils pour ces Parisiens franciliens qui regardent Bonsoir Paris ce soir. On rappelle évidemment les gestes que tout le monde connaît en cas de forte chaleur, mais il faut faire attention aux plus jeunes et aux plus âgés. C'est ça, c'est faire attention aux personnes les plus fragiles, les bébés, les personnes âgées, les gens qui ont une pathologie particulière, quelqu'un qui a un risque cardiaque. Évidemment, il est accentué en période de forte chaleur. Et puis après, ce sont des conseils, j'allais dire, de bon père de famille ou de bonne mère de famille, c'est-à-dire rester au frais, ne pas faire du sport quand en pleine canicule, s'hydrater régulièrement et en cas de malaise, ne pas hésiter à faire un numéro d'urgence. Je pense notamment au 112. Le 112, très bien, c'est voilà. noté. Merci beaucoup, commandant Jérôme François, je le rappelle, secrétaire général UNSA Pompiers et Pompiers dans le Val d'Oise. On abordait avec notre invité justement le sujet des bases de loisirs, particulièrement prisées en cette période de chaleur, notamment dans notre région. Alors pour éviter les accidents comme ce décès d'un jeune ce dimanche, la sécurité est renforcée dans ces lieux de baignade très fréquentés. Illustration par exemple sur la base de loisirs des Jablines, c'est en Seine-et-Marne avec Jules Capello et Bettina Deguglielmo. Je vais prendre mon micro à moi pour pouvoir diffuser un message de prévention canicule. En cette période de forte chaleur, le message est répété jusqu'à 3 fois par heure dans les haut-parleurs. Évitez les expositions prolongées au soleil. Limitez les efforts physiques. Veillez à ce que les enfants portent un chapeau. Quelques rappels bien utiles pour éviter les coups de chaud ou même l'hydrocution. Ses parents assurent avoir bien compris le message. La crème, le chapeau, un tente, le parapluie, la totale, on hydrate beaucoup. Je suis toujours avec lui, là, je train de surveiller. Je ne laisse pas tout seul parce que il est petit pour aller tout seul dans l'eau. La prudence des parents et la vigilance absolue des maîtres nageurs. Ils sont 12 répartis sur toute la base, 2 fois plus qu'en temps normal, prêts à intervenir à la moindre alerte. Pour une enfant de 2 ans qui était seule à l'eau, sans les parents étaient à 50 mètres. Comme d'habitude, et du coup on fait beaucoup de prévention sur cette base. Voile, pédalo, ski nautique ou simple baignade, les activités nautiques sont très prisées pendant la canicule. Le risque de noyade est maximal. L'effet canicule augmente les risques, forcément. Donc nous devons nous mettre les moyens nécessaires pour pallier cela. Au plus fort de la canicule, jusqu'à 10 000 personnes sont attendues chaque jour sur la base.
Vous regardez Bonsoir Paris, c'est la suite de notre émission spéciale ici depuis l'esplanade des Invalides. L'esplanade des Invalides qui se désemplit pas. Il y a énormément de monde. Au contraire, on sent qu'il y a beaucoup de Parisiens, de Franciliens qui cherchent de venir le temps intense un peu la fraîcheur, on peut le parler. Voilà, peut-être qu'il fait plus frais ici finalement que dans les appartements parisiens. C'est ça, il fait 26 degrés 6 ce soir avec un taux d'humidité, tu le faisais remarquer il y a quelques instants, qui grimpe 59% d'humidité en ce moment. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation peut-être de mal-être dans nos chemises, dans nos t-shirts aussi. Et vous allez voir que le reste de la semaine s'annonce vraiment très compliqué. On va voir ça avec Marc et dans son bulletin météo en fin d'émission. En raison de la canicule, sachez que le brevet des collèges est reporté jusqu'à la semaine prochaine. Annonce du ministre de l'Éducation nationale, c'est Jean-Michel Blanquer, cette fin d'après-midi. Dans ce contexte, certains enseignants demandent la fermeture d'établissements en fin de semaine en raison des fortes chaleurs. Et c'est notamment le cas en Seine-Saint-Denis. Oui, les représentants de ces enseignants qui affirment, je cite, que les enfants seraient mieux chez eux, allongés, à boire ou aller aux toilettes quand ils le veulent. Une sorte un peu de congé canicule qui doit être institué selon cette fois-ci un syndicat de parents d'élèves. Quoi qu'il en soit, le ministre Jean-Michel Blanquer affirme que les décisions seront prises au cas par cas. Donc à suivre avec cet épisode de canicule qui va se prolonger, on le sait, jusqu'à la fin de la semaine au moins. Oui, un épisode qui continue. Les prochaines nuits s'annoncent vraiment compliquées. Il sera difficile pour certains d'entre vous de trouver le sommeil avec par moment une chaleur étouffante, jusqu'à 30 degrés au milieu de la nuit même. Ce sera en fin de semaine. Heureusement, il existe des astuces faciles à mettre en pratique à la maison. Oui, des astuces. Alors il y en a plein. On connaît le ventilateur évidemment, les douches fraîches, voilà, un peu toutes les astuces que vous connaissez. Mais il y a des astuces un petit peu plus, on va dire, insolites et que notamment Tanguy a testé. On commence avec cette couverture. Voilà, cette couverture que l'on place, une couverture de survie que l'on place à la place des rideaux sur les fenêtres pour empêcher en tout cas la chaleur de pénétrer dans l'appartement. T'as testé chez toi? Oui, j'ai testé ça. Les images que vous voyez pour le coup, c'est chez moi dans le 14e arrondissement de Paris. Ça marche plutôt pas mal. C'est-à-dire que la couverture de survie fait son boulot finalement et reflète un certain nombre d'effets des rayons de la lumière. Je vous dirai en fin de semaine si ça fonctionne vraiment. Là, je fais un peu le beau avec ces belles images. On verra si ça marche vraiment. Voilà, en tout cas, donc si vous aimez ce genre de déco, essayez aussi. Faites-nous part de votre retour. Si vous avez du carrelage également chez vous, sachez que vous pouvez passer une serpillière humide au sol. Et bien, avec l'effet d'évaporation, l'humidité va permettre d'absorber une partie de la chaleur de votre appartement. Si vous n'avez pas la chance, comme certains, d'avoir un appartement traversant et d'avoir des courants d'air naturels, voilà, essayez la serpillière sur le sol carrelé. Ou encore, vous pouvez essayer de placer une bouteille d'eau glacée devant un ventilateur. Ça diffusera en effet un air un peu plus frais chez vous. Ce sera peut-être plus agréable. Voici quelques trucs et astuces en tout cas pour pallier cette chaleur. Et sinon, il vous reste la solution d'installer finalement une climatisation. Ça vous coûtera un peu plus cher. Ce n'est pas franchement très bon pour la planète, mais l'air sera frais à la maison à Paris et en Ile-de-France. Certains Parisiens, Franciliens, pour le coup, ont franchi le plat ces dernières heures. Reportage dans le Val-de-Marne. Bonsoir Paris avec Riyad Maouche et Julie Pierret. Après une journée de travail, Philippe peut enfin profiter de sa nouvelle clim. Monsieur Cher, donc l'installation est finie, elle fait du froid. Vous avez ici le bouton marche-arrêt. Là, vous avez donc les grandes lignes, c'est froid essentiellement maintenant, chaud, déshumidification et ventilation. Il doit encore feuilleter la notice, mais les bases semblent acquises. Philippe a fait appel à cette entreprise de climatisation quand il a su que la région était en alerte canicule. Avant, il faisait comme tout le monde, les volets fermés et le ventilateur à fond dans chaque pièce de la maison. Ça, c'était avant. Donc là, on passe à une étape supérieure. Je me suis dit, voilà, on va essayer de trouver un moyen d'économiser financièrement pour moi d'abord. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, ça peut être que gagnant-gagnant. Une clim qu'il a déjà adoptée. Il faut dire que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est assez impressionnante. On sent le froid là, on peut prendre le thermomètre laser et on a une température de soufflage qui avoisine les 15 degrés. On est à 24 à l'extérieur. Température idéale quand on a une clim entre 20 et 23 degrés. Isaiah s'en installe une par jour en ce moment. La demande dans la région est très forte. Beaucoup d'appels et ils veulent tout de suite, mais malheureusement, on ne peut pas être partout. Les franciliens retardataires vont devoir prendre leur mal en patience. Les fortes chaleurs devraient durer plusieurs jours.
Des fortes chaleurs donc jusqu'en fin de semaine, des fortes chaleurs également la nuit, même si en rapport à la journée ce sera effectivement moins chaud. Il fera tout de même, par exemple cette nuit de lundi à mardi, 22 degrés, c'est déjà pas mal. Donc si vous pouvez essayer d'aérer, de faire un peu d'air, parce que c'est très compliqué de dormir dans ces conditions. On a le sommeil un peu difficile. Les enfants, notamment en bas âge, sont très embêtés par ces chaleurs la nuit. On connaît le problème, donc faites attention à vous cette nuit aussi, et surtout les nuits prochaines, puisque ça va encore augmenter. On atteindra peut-être même 30 degrés, nous a dit Marc Hay tout à l'heure, notre spécialiste météo. Donc bon courage en tout cas pour dormir. L'Île-de-France face à la canicule, édition spéciale en direct depuis la pelouse des Invalides. On vous montre toutes les images de cette première journée de forte chaleur. Illustration du côté du 14e arrondissement de Paris, avec ces belles images du parc Montsouris. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Ça y est, la canicule s'installe sur l'ensemble de la région parisienne. Tous les départements franciliens sont maintenant concernés par cette vigilance orange canicule qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à dimanche, voire en début de semaine prochaine, parce que les températures vont encore progresser dans le courant de ces prochains jours. A priori, le pic sera atteint durant les journées de jeudi et de vendredi. Alors un ciel voilé pour ce lundi après-midi, il le restera voilé ce ciel pour la journée de mardi, pour mardi matin, en tout cas sur une partie ouest de l'Île-de-France, puisque sur le département de la Seine-et-Marne, là vous le voyez, le ciel sera bien dégagé, jusqu'à 22 degrés prévus pour ce mardi matin au plus frais, donc dans la capitale, dans Paris Intramuros, et puis dans l'après-midi c'est reparti, ça va chauffer, le ciel sera bien dégagé, et donc les températures devraient atteindre les 33 à 34 degrés prévus à Paris pour ce mardi après-midi au meilleur moment de la journée. Ensuite les températures vont encore progresser pour mercredi, avec une maximale de 36 degrés attendue, 36 degrés bien sûr prévus à l'ombre, et puis ensuite pour jeudi, pour vendredi et pour samedi, on sera vraiment au pic de cette canicule. 3 journées très difficiles, très compliquées, avec des pointes à 38, 39, voire très localement les 40 degrés, avant enfin une baisse envisagée par les services de Météo France pour la journée de dimanche, mais malgré la baisse, on restera toujours dans les seuils de la canicule, avec donc une température certes moins chaude, mais qui restera toujours très élevée, d'autant plus que la nuit de samedi à dimanche sera particulièrement chaude. Il faudra donc a priori attendre le début de la semaine prochaine pour voir la fin de cette vigilance orange canicule. Je vous souhaite de passer une excellente nuit sur notre antenne.